Personnel, une jeune femme se promène sur le bord d'un lac des Alpes. Eva Braun, la femme que fréquente Hitler. Il a 23 ans de plus qu'elle et leur relation est un véritable secret d'État. Elle n'a jamais été rendue publique. Les Allemandes adoraient Hitler et projetaient sur lui tous leurs fantasmes. Et il n'aurait pas pu faire l'objet de tant d'attention s'il avait eu une petite amie, une maîtresse ou une femme et des enfants. Il était extrêmement important pour le bon fonctionnement de la propagande de Goebbels qu'Hitler reste célibataire. Les films amateurs d'Eva Braun montrent un homme bien différent de l'image du dirigeant célibataire et solitaire que cultivait la propagande. Je crois que ça faisait partie de cette image soigneusement élaborée, de cette pensée qu'il était marié à l'Allemagne, que seule l'Allemagne occupait ses pensées et que rien ne pouvait l'en distraire. Il est hors de question que les films d'Eva Braun sortent du Berghof, la résidence secondaire d'Hitler dans les Alpes, située en amont de la charmante ville bavaroise Berchtesgaden. Le peuple devait ignorer son existence. Ce n'est qu'après leur mariage et leur suicide dans le bunker de Berlin qu'Eva Braun est devenue la nièce d'Hitler. Elle n'a que 23 ans quand elle se tue dans l'appartement du Führer. Unity Mitford, une aristocrate anglaise qui s'est entichée d'Hitler, tente de se donner la mort à 25 ans. Selon Hitler, il n'y a rien de plus beau que de former une jeune fille. Elles sont aussi malléables que de la cire. Sur des images, on voit des femmes s'extasier et se pâmer devant Hitler. Bien sûr, ces films font partie des instruments de propagande de Goebbels, mais on peut tout de même affirmer, en se référant à des journaux intimes ou à des lettres,